bien bonjour, je suis dans les Monts d'Arrée. Alors pour vous montrer ces 4 jours de randonnée, je vais vous faire un petit clip d'environ 3 minutes avec toutes les meilleures images, enfin ce que je pense être les meilleures images de tous ces circuits de randonnée. Il faut savoir que les circuits de randonnée ici sont tous très bien indiqués et vraiment les gens ont fait en sorte que pour le randonneur qui n'est pas de la région, il puisse découvrir des chemins qui sont vraiment extraordinaires. Le Ménez Cador, le trône des Monts d'Arrée. Certains jours, le vent souffle fort et les nuages sont à portée de main. À ses pieds, l'on découvre les anciennes carrières, on se croirait aux portes de l'enfer. Peut-être que le dragon s'y cache encore. Point de vue à 360 degrés incroyable. Notre cœur s'est arrêté en voyant les images des flammes qui léchaient le mont Saint-Michel de Brasparts, brûlant tout sur son passage en cet été 2022. Mais la petite église perchée tout en haut fut épargnée. Peut-être que l'archange Saint-Michel a fait reculer le dragon. L'emblème du mont fait l'objet d'une restauration complète et rouvrira en l'été 2023. Après le vent et le feu, voici l'eau. Non, les Monts d'Arrée ne sont pas que des terres arides, il suffit de cheminer le long de l'Élorn pour s'en rendre compte. Le vert prédomine dans les sous-bois et l'on s'attend à rencontrer le Corrigan, qui j'espère sera dans un bon jour. L'Élorn n'est pas toujours un fleuve tranquille et un barrage a été élevé au niveau de Drennec pour le réguler entre autres. Un lac s'est formé en amont et vous pourrez en faire le tour. Le quatrième élément, la terre. Le roc Trévézel qui, du sommet des Monts d'Arrée, domine toute la vallée jusqu'à la côte, s'ouvre, paraît-il, tous les 1100 ans. À l'intérieur de la montagne réside un vieux saint de bois appelé Arsantikos, duquel on peut obtenir tout ce que l'on désire si on lui frotte le sommet à la tête. Mais je n'ai pas tout dit. Je me suis vraiment éclaté pendant ces 4 jours. Je devais traverser les Monts d'Arrée, comme ça je pensais que c'était facile. Et en fait, il y a tellement de chemins, il y a tellement de belles choses à voir. Vous faites 20 km, ne serait-ce que, même si vous faites que 10 ou 12 km par jour, sincèrement, vous pouvez voir des choses qui sont totalement incroyables. Et tout ça pour vous dire que vraiment, ça vaut le coup de passer 3 jours. En 2 jours, on n'a pas le temps de tout faire, hein, mais sincèrement, si vous pouvez prendre 3 jours pour faire plusieurs circuits
dans cette région, ben c'est un dépaysement total. Bon, moi je l'ai fait tout seul, vous pouvez le faire à plusieurs. Pour les petits-enfants, c'est un peu compliqué, je pense. Hein. Mais vraiment, c'est fantastique. Voilà.